Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, nous commençons par notre petit Flash Info. Aujourd'hui, j'ai deux infos très sympas à vous communiquer. Le mini-catalogue janvier-avril et le catalogue annuel arrivent bientôt à la fin de leur validité et du 9 au 30 avril, nous pourrons donc profiter de réductions allant jusqu'à 60%. Pour le moment, je n'ai pas encore eu le temps de regarder quels articles étaient concernés. Je n'ai eu la communication qu'aujourd'hui. Mais à compter du 9 avril, vous trouverez sur ma boutique en ligne une section qui s'appellera Dernière chance et qui regroupera tous les articles en fin de série et ou à prix réduit. Alors, qui dit fin d'un catalogue dit nouveau catalogue. Voici donc la couverture du nouveau catalogue. Alors, je l'ai découverte lundi et je peux vous dire que vous allez en prendre plein les yeux. Pour le moment, je n'ai pas le droit de vous montrer le contenu de ce catalogue. Désolée. Par contre, dès le début du mois d'avril, j'aurai la possibilité de commander les exemplaires pour pouvoir les adresser à mes clientes. Donc si vous souhaitez que je vous adresse un exemplaire et que vous ne faites pas encore partie de mes clientes, je mets sous la vidéo, dans le petit plus, un formulaire à compléter pour que je puisse vous l'envoyer. Gratuitement bien sûr. Voilà, donc c'est tout pour les infos. Passons maintenant à la partie créative. Alors ce soir, je vous propose de découvrir les tampons et les poinçons simples Zinnia à travers cette création. Donc je vous avais promis un cadre 3D, le voici. Donc vous allez voir, c'est très simple à faire. En plus de ça, ça va répondre à la question que m'a posée Jocelyne qui avait du mal à refaire le cadre que j'avais fait avec les montgolfières. Donc le cadre plus léger que l'air. Je vais détailler un peu plus la manière dont on fait le cadre. Comme ça, j'espère que ça répondra à tes questions. Surtout, n'hésite pas à me le dire, Jocelyne, si ça ne répond pas à tes questions, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Tu as mon adresse mail sous la vidéo. N'hésite pas, je suis disponible pour te répondre. Ce soir, on va travailler dans les fraisiers en fleurs et explosion de baies. Donc si ce projet vous intéresse, on est parti. Alors, on va commencer par plier notre papier. Donc j'ai pris 4 morceaux de papier, donc fraisier en fleurs, comme je vous disais, donc qui font 10 cm par 15 cm. Donc je vais vous montrer toutes les étapes sur un papier et après je vais faire la même chose sur 2 autres et sur 3 autres et on verra ensemble la particularité sur l'un des côtés. Alors, donc, sur le côté des 10 cm, je vais faire un pli à 1 cm et demi, un pli à 4 cm et demi, un pli à 6 cm, et un dernier à 9 cm. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je prends donc je mets le pli de 1 cm en haut, le pli de 1 cm et demi en bas, c'est très important. Je prends ma règle et je viens mesurer donc à partir du côté droit 1 cm et demi. Donc je fais
une petite marque juste ici et 1,5 cm hop ici. Donc je relie mes deux petites marques, hop, voilà, je viens découper sur les traits que je viens de tracer. Voilà. Ensuite, je retourne mon papier. Je viens marquer tous mes plis. Voilà. Donc, je mets mon papier comme ceci. Et là, ici, je vais venir. Donc, je vais prendre mon Stampin' Seal. Je me place ici. Donc, c'est pas la peine d'en mettre là. Je me place donc là, dans la continuité du morceau que j'ai enlevé. Et je viens mettre mon adhésif ici. Voilà. Je replie. Hop. Comme ceci. Et je viens poser voilà, pour que ce soit bien droit. Donc je fais les deux suivants et pour le dernier on se retrouve parce qu'il y aura l'emplacement du vase à venir découper. Donc je vous donnerai les mesures pour pouvoir le faire. Voilà. Alors, pour le dernier morceau, on va le prendre comme ça face à nous. On va venir prendre un point de repère à 4,5, donc le long de cette ligne et le long de cette ligne. Donc 4,5. Et on va venir prendre un point de repère 2,8 cm plus loin. Voilà. Donc, je trace mes repères. Là. Ensuite, je me place donc sur mes plis, donc j'ai 3 cm. Je prends un repère à 0,2 et un repère à 2,8. Donc je laisse 2 mm. Voilà.
et je trace mon repère. Voilà, ensuite je prends ma règle en métal et mon cutter. Je viens découper. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre mon Stampin' Seal. Donc, comme tout à l'heure, je me place donc à l'aplomb de ma découpe et je viens, hop, déposer mon Stampin' Seal. Je suis pas parti droit. Voilà. Je replie. Et voilà. Donc là, voilà. Et vous allez me dire, c'est pas centré. En fait, c'est parce que ça va venir. Donc on va avoir un montant qui va venir comme ceci. Hop. Là. Et donc au final, c'est tout à fait centré. Hop, je vous montre ça. Si j'arrive à le redresser. Voilà, quand ce sera collé, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc, le creux qui va accueillir notre vase, voilà, est centré. Alors, on va passer au collage. Donc, je mets ma colle sur la pâte en bas. Ici, je vois que mon angle est comme ceci, donc hop, je mets la colle là. 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 Donc surtout si vous travaillez avec une colle qui prend plus de temps pour adhérer, laissez-lui bien le temps de prendre. Moi c'est de la colle Tombow, c'est la colle de Stampin' Up. Ça fonctionne très vite, c'est une colle qui prend très rapidement. Donc c'est pour ça que j'ai pas besoin d'attendre que ça sèche. Là. Et le dernier morceau. Donc là, je mets la colle sur mes deux pattes. Je mets la colle ici. Hop. Et
ici. Hop, j'insère de ce côté-là et de l'autre côté. En fait, il n'y a que le dernier morceau qui est délicat à poser. Mais sinon, tout le reste, c'est très facile. Ça s'emboîte directement. Voilà. Et voilà. Donc, comme je vous disais, on a le creux qui va accueillir le vase qui est centré. Alors, je vais laisser ça de côté et on va justement s'occuper de notre vase. Alors, pour notre vase, on va avoir besoin d'un tout petit morceau de papier. Donc, il fait 11 sur 9 cm. Donc, moi, je l'ai choisi en blanc simple. Alors, on va venir faire un pli, donc dans les 11 cm, on va venir faire un pli à 1 cm, à 3,5, à 6, et à 8,5. Voilà. Et dans l'autre sens, on va venir faire un pli à 2 cm. Voilà. Je vais pouvoir mettre le coupe-papier de côté. Et je vais reprendre mes ciseaux. Donc là, je vais venir découper tout ce dont je n'ai pas besoin. Donc vous allez voir, la forme du vase, c'est très très facile. Donc je vais venir, hop, biseauter la languette de 1 cm. Et je vais venir ici biseauter en bas à chaque fois. Donc je fais une découpe en V. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre, hop, du Stop In Seal, hop, à chaque fois sur le bout de mes languettes, donc 3 languettes, et ici, hop, je viens plier globalement, hop, je m'aligne ici, voilà, et en bas, et j'appuie. Ensuite, je rabats les languettes 2 à 2, donc l'une face à l'autre, voilà, hop, et hop, voilà. Ensuite, je vais venir prendre un petit point de repère à 2 cm. Alors, 2 cm, voilà. Et je vais venir mettre un petit repère sur chaque angle. Voilà, je vais faire la même chose en bas.
Donc toujours 2 centimètres. Voilà. Je vais prendre mon adhésif double face et je vais venir le poser juste en dessous de mes points de repère. Je tourne tout autour de ma boîte. Voilà. Je fais la même chose en bas, donc je prends juste en dessous de mon point de repère. Voilà. Alors, je vais utiliser donc j'ai préparé 3 petites bandes de papier qui vont me permettre de venir décorer mon vase. Alors, je vais enlever la protection du bas. Alors, les bandes de papier, j'ai oublié de donner les dimensions, font 2,5 cm sur 8 cm. Donc là, j'enlève la protection du bas et je viens poser mon papier design comme ceci. Donc je l'aligne, hop, et je le laisse reposer. Ensuite, je fais la même chose ici. Hop. Et enfin ici, là, je vais venir prendre mon plioir et je vais venir le passer sur le bord de mes languettes de mon papier design. Donc je fais ça sur les 3. Voilà. Je viens enlever la protection du haut. Donc je fais attention, j'enlève un par un et je viens mettre donc l'endroit où j'ai le bas de l'endroit où j'ai fait mon frisottis sur mon double face.
Donc là, hop, je fais pareil. Là. Et je finis d'enlever ma protection. Et voilà mon petit vase. Donc là, on voit qu'il rentre parfaitement dans le creux qu'on a fait pour lui. Hop. Donc pour le moment, je ne vais pas le coller. Après, quand il y aura les fleurs dedans, je vais venir coller le fond contre le fond du cadre. Alors pour le moment, hop, il peut rester dedans. Alors, on va maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet. Je vais pouvoir vous présenter le lot de tampons et de poinçons simples Zinnia. Alors, les tampons, les voici. Si vous suivez l'actualité de la chaîne YouTube, vous avez pu voir les 2 vidéos où je montre le montage des tampons et le premier essai. Donc aujourd'hui, on utilisera juste le mot, mais les tampons sont très sympas et je pense que vous les verrez très bientôt. Alors aujourd'hui, on va se concentrer plus sur les poinçons. Donc je vais utiliser les 2 poinçons qui servent à découper les fleurs, cette grande feuille, les 2 petites fleurs, cette petite branche, les petites étoiles, vous verrez à quoi ça sert, cette branche-ci, la grande tige, le cœur de fleurs, cette couronne et cette grande feuille. Voilà, je découpe tout ça dans le nombre d'exemplaires qu'il va nous falloir pour le projet et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça donne au niveau des découpes. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment très fin. Donc, je vous les ai mis sur fond noir pour que vous puissiez voir plus facilement. Donc, on a à chaque fois la tige. Donc là, j'ai découpé tout ce dont j'ai besoin pour réaliser notre projet. J'ai aussi préparé mes feutres à alcool. Donc, je vais... Vous savez que j'adore la colorisation, hein, donc au niveau des couleurs, je vais utiliser donc du lueur estival, donc clair et foncé pour tout ce qui est pistil, du lagon lointain pour tout ce qui est feuillage. Ensuite, pour mes fleurs, je vais utiliser du bas à bulles clair et foncé, du fraisier en fleurs clair et foncé. Pour les cœurs de fleurs, je vais utiliser du horizon de bruyère clair et foncé. Ensuite, je vais faire d'autres fleurs en béguin bleu clair et foncé, en piscine partie clair et foncé. Et pour le cœur, j'utiliserai alors le bleu nuit clair et foncé. Voilà, donc je prépare tout ça. Je vous laisse en musique. Et moi, je colorise tout ça.
voilà, on va pouvoir maintenant assembler nos fleurs. Alors, je vais commencer par assembler les plus grosses fleurs. Alors, moi j'aime bien les mettre en décalé comme ça pour qu'on ait vraiment le plus de volume possible. Donc ce que je vais faire en premier, c'est prendre mon plioir et venir hop, juste courber les pétales. Alors surtout assurez-vous de le faire une fois que les pétales sont complètement secs pour éviter de les casser. Là. Je vais venir poser le centre. Donc pour ça, j'utilise mon outil touche à tout. Je trouve que c'est beaucoup plus simple. Hop. C'est beaucoup plus précis. Ensuite, je mets une petite couronne comme ça. Là. Et des petits pistils. Là. Ensuite, je vais venir coller ma fleur sur sa tige. Donc là, pour la tige, hop, c'est facile. Hop. Et voilà. Et je vais faire ça pour toutes mes fleurs.
Alors, je vais prendre donc déjà les grandes fleurs. Et je vais venir, hop, les assembler en bouquet. Donc à chaque fois, je repère où mettre ma colle. Voilà, comme ça. Une ici, voilà. Alors ensuite, la grande feuille, je vais la mettre ici. Ça va me permettre de tenir la fleur qui est juste devant. Là, je vais mettre de la colle sur la feuille. Ensuite, je vais ajouter, hop, ces petites feuilles-ci. Voilà. Alors, je vais déjà regarder par rapport à mon vase.
celle-ci, je pourrais la mettre par là et l'autre de l'autre côté. Je vais recouper les tiges qui sont un peu trop longues. Voilà. Je vais venir mettre de la colle sur le devant. Ensuite, pour celle-ci, je vais essayer de la glisser à l'avant. Je vais devoir couper les feuilles. Et ici, je vais venir coller, hop, sur ma grosse feuille pour, voilà, que mon bouquet reparte un peu plus vers l'avant. Et voilà notre joli bouquet. Alors, donc voilà pour notre bouquet. Je vais le mettre de côté. On va passer autour du cadre et au fond du cadre. Alors pour le tour de mon cadre, donc ici, je vais venir poser, pour avoir un joli contraste, 4 bandes donc que j'ai pris en explosion de baie. Donc chaque bande fait 2 cm sur 15 cm. Donc je vais venir simplement les coller tout autour.
Ensuite, je vais venir prendre un panneau blanc. Voilà, donc mon panneau, c'est mon panneau de fond. Donc c'est une feuille de papier cartonné blanc simple qui fait 14,5 sur 14,5. Et je vais venir la gaufrer. Donc je vais utiliser le plioir à gaufrage 3D multitude de fleurs. Donc il est très très joli. Donc pour ça, comme c'est un plioir à gaufrage 3D, je vais prendre ma plaque de base et donc je mets mon plioir et donc toujours la fermeture vers le côté qui va rentrer dans la machine, et j'utilise ma plaque grise donc qui est la plaque spéciale pour réaliser les embossages avec les classeurs 3D. Voilà. Donc je vous montre ce que ça fait. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Quand j'ai vu ce plioir à gaufrage, je n'ai pas pu résister. Alors, je ne vais pas résister non plus au fait de passer un petit coup de brosse estompe. Donc, je vais prendre mon fraisier en fleurs. Donc, la même couleur que le papier que j'ai utilisé pour faire mon cadre. Et je vais venir passer un léger coup de brosse estompe. Pour faire ressortir les motifs. Voilà. Et je vais venir coller mon panneau au dos de mon cadre. Donc là, je vais mettre la colle tout autour. Voilà. Voilà, moi je trouve ça très sympa. Je vais pouvoir venir mettre mon petit bouquet, hop, mon petit vase. Donc je vérifie que tout se passe bien en hauteur, qu'on n'a pas de soucis, que ça rend bien. Et donc je vais pouvoir venir coller mon vase. Donc pour ça, je vais mettre de la colle en dessous
Là, je vais venir le repositionner, hop, en place et appuyer un petit peu. J'appuie aussi le fond pour que les bandes de double face qu'on avait collées adhèrent au fond. Voilà. Et on va venir mettre le mot, les ornements et le petit nœud. Alors pour le mot, j'ai préparé une petite bande de papier donc qui fait 1,2 cm de haut. Donc c'est vraiment ça qui est important. Après la longueur, ça dépend du mot qu'on souhaite mettre. Je vais reprendre cette fois-ci donc les tampons et je vais utiliser donc ce mot. Donc voici quelques fleurs, je pense à toi. Donc pour ça, je vais avoir besoin de mon grand bloc. Je vais prendre mon encre. Je pense que je vais prendre l'encre Explosion de B plutôt que l'encre Fraisier en fleurs. Ça fera un rappel de la bande qu'on a mis tout autour. Donc j'ancre correctement mon tampon. Hop. Et voilà. Donc je vais venir découper. Déjà nettoyer mon tampon avec mon chamois synthétique. Voilà. Je vais reprendre mon coupe-papier. Je vais me placer après le toit. Hop. Voilà. Et avant le voici. Et après, je vais découper juste après les petits points. Hop. Voilà. Et je vais venir arrondir mes angles. Elle marche pas tellement bien cette perforatrice. Hop. C'est une très vieille perforatrice que j'ai depuis très longtemps. Voilà, et je vais mettre le voici quelques fleurs ici et le je pense à toi ici.
Donc voilà pourquoi ma borne fait 1 cm, 1,2 cm et pas plus. C'est parce que vraiment sinon ça fait toute l'épaisseur du cadre. Là. Ensuite, au niveau des ornements, je vais mettre mes petits papillons en laiton. Je les adore, je les trouve très jolis. Et avec des fleurs, je trouve que c'est particulièrement adapté. Hop, je vais les mettre sur le fond. Voilà. Et pour le ruban, je vais prendre le ruban organza à paillettes. Je trouve qu'il ira très bien avec le projet. Voilà, un joli petit nœud. Je vais utiliser, comme d'habitude, un glue dot. Je vais venir mettre mon nœud juste ici sur mon vase. Et voilà, notre projet est terminé. Alors voici les deux versions de notre projet de ce soir. Donc les deux projets ont été réalisés avec les papiers Fleurs Exquises, les poinçons et les tampons Simple Zinnia. Comme vous pouvez le voir, rien qu'en faisant varier les couleurs, donc ici on est dans les fraisiers en fleurs Explosion 2B. De l'autre côté, on était plus dans les Pampapans et Piscine Party. On obtient deux résultats complètement différents. Donc j'espère que ce projet vous a plu. Si vous souhaitez le refaire, vous retrouvez comme d'habitude la liste du matériel que j'ai utilisé et les mesures sous cette vidéo. Si les articles que je vous ai présentés ce soir vous intéressent, vous retrouverez également sous la vidéo le lien vers ma boutique. Je vous redonne aussi mon code hôtesse qui vous permet de recevoir pour toute commande un petit cadeau de ma part. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, à la semaine prochaine et bon scrap!